Il y a un point que j'apprécie particulièrement quand j'échange avec des fournisseurs, que j'affectionne particulièrement pour être sûr de la qualité et de la fiabilité de mes fournisseurs, c'est la partie échantillon. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs types d'échantillons. Quand on est en train de choisir la fiabilité d'un fournisseur et qu'on est en train vraiment de dégrossir la plupart des fournisseurs qu'on a présélectionnés dans la liste qu'on a préparée, et encore une fois, il y a toutes les infos dans la description de cette vidéo, tu as une question qui se pose. Voilà, tu sais que ce fournisseur-là, il fait déjà les produits que tu veux travailler, tu sais qu'il a l'air fiable, qu'il est réactif, enfin bon, tout ce qu'on a vu aussi dans la checklist jusque-là. Et maintenant, c'est le moment de lui demander un échantillon pour confirmer, pour avoir dans la main maintenant et puis confirmer donc physiquement la possibilité de travailler avec cette personne-là. Il faut se méfier parce que la plupart des entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller demander un échantillon de leurs produits. Ils veulent un échantillon de leurs produits donc déjà fait. Le problème, et souvent les gens ils viennent me voir, ils me disent Cédric, je demande un échantillon, le fournisseur il me demande $400 quoi. Il y a un problème, c'est une arnaque. C'est pas une arnaque. Quand tu veux faire produire quelque chose en Chine, il faut établir une ligne de production. Établir une ligne de production, ça veut dire que tu vas préparer une ligne donc sur laquelle il y a des machines, tu vas les calibrer pour ton produit et tu vas aussi avoir besoin de faire un moule pour ton produit. Si tu es vraiment sur un produit tout nouveau, sur quelque chose qui est typique et spécifique pour toi, eh bien, il faut des frais. Notamment les frais de moule pour la forme. Si tu veux pas un truc qui est la forme classique sur laquelle tu appliques juste ton marquage, ils doivent tout simplement créer un nouveau moule. Et créer un moule, eh bien, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Ce sont des frais que tu vas amortir après et qui sont compris au final dans le prix total du produit. T'en demandes 2000, t'en demandes 3000, t'en demandes 5000. Au final, voilà, ça revient à rien. $400 sur 5000 produits, quoi. Mais si tu veux un échantillon, et que tu veux un échantillon de ton produit, le problème c'est que il va falloir accuser ces frais-là. Et ces frais-là, ils te seront remboursés en fait sur la suite quand tu passes la commande. Mais on est en train de checker la fiabilité des fournisseurs. Du coup, on ne peut pas se permettre de balancer $400 par fournisseur, quoi. On n'a pas ce budget-là pour tester les fournisseurs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que je recommande et qu'est-ce que je recommande dans le guide que tu peux télécharger en dessous? Eh bien, c'est tout simplement de demander des échantillons de produits existants. De quelque chose qui ressemble le plus à ce que tu as déjà, ce que tu veux produire, tu vois, et quelque chose qui est très proche là-dedans. Moi, par exemple, quand je faisais des balles en mousse, pour le festival du cinéma, enfin bon, peu importe, pour un studio, ils voulaient faire en fait à l'effigie de leur héros, donc dans le film, une petite balle en mousse anti-stress. Voilà. Plutôt que d'aller demander de faire un moule tout de suite et un échantillon, j'ai commandé auprès de mes fournisseurs, donc les différents fournisseurs qui étaient en lice pour devenir mon fournisseur sur ce produit, sur cette commande-là. Je leur ai dit, envoyez-moi des produits existants, de balles ou de choses que vous avez d'ailleurs fait pour d'autres clients avec là aussi des moules, des formes spécifiques parce que moi c'était un petit bonhomme donc on avait besoin d'avoir aussi des bras et des jambes, des choses comme ça. Donc quelque chose qui s'en rapproche parce que s'ils m'envoient une balle, j'ai du mal un petit peu à juger de la qualité sur des choses qui ont des formes un petit peu plus complexes. Et donc là, j'ai reçu pas mal d'échantillons que j'ai pu disséquer après, découper, voir la qualité de la mousse à l'intérieur, etc., voir la solidité, et puis faire quelques tests, et puis aussi les montrer à mes clients qui avaient passé la commande. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire dans un premier temps. Donc le premier échantillon que tu dois demander, c'est un échantillon de produits existants pour valider la fiabilité de ton fournisseur. L'échantillon, ce qu'on appelle le bon à tirer, l'échantillon donc qui est au final la version finale de ton produit que tu demandes à faire par ton fournisseur, tu ne le feras qu'auprès de ton fournisseur finalement sélectionné. D'accord? Et là par contre, là tu devras payer effectivement les frais de moule, le DHL, etc. pour qu'il t'envoie ça. Et tu peux checker le truc et leur dire ok, c'est bon, on est bon pour la production. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on check le fournisseur, la fiabilité quoi. C'est juste une confirmation et pour être sûr que dans les derniers petits détails, voilà, truc, puis t'as un bon à tirer quoi. Le bon à tirer, tu l'envoies au client, le client il valide. Et ensuite tu fais la production, ça peut être aussi la base pour l'inspection qualité, ce genre de choses quoi. C'est pas un truc pour tester la fiabilité du fournisseur, c'est un truc pour lancer la production et pour vérifier le contrôle qualité. Voilà, donc les échantillons essentiel parce que voilà, il y a des fournisseurs, du coup tu vas te rendre compte qu'ils vont jamais rien t'envoyer parce qu'ils se sont rendus compte que t'es quelqu'un de sérieux et qui fait les trucs dans les règles de l'art et puis du coup c'est difficile d'arnaquer quelqu'un comme ça et puis de lui envoyer n'importe quoi parce qu'il sait qu'il sera pas sélectionné quoi. Donc généralement il y en a certains arnaqueurs qui abandonnent aussi à cet endroit-là.
Au final, la probabilité de se faire arnaquer quand tu fais toute la checklist que je te donne, elle est ridicule. Elle est ridicule. Et du coup, bah voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce que voilà, il y en a certains aussi qui vont dire, ouais, moi je suis un fournisseur, je sais te le faire, je peux te faire tout ce que tu veux, etc. Et puis le jour de l'échantillon, ah bah non, au final, moi je suis un trader, et puis il faut que j'aille demander à l'usine, etc. Et là, tu sais que t'es tombé sur quelqu'un qui essayait de t'embobiner depuis le début, quoi. Voilà, donc petite astuce supplémentaire pour les échantillons. Il est possible qu'ils te demandent de payer quand même un DHL. Enfin, moi je fais tout en DHL, mais tu peux faire ça en IMS, c'est moins cher. Ou en e-packet, même ça dépend de la taille de ton produit aussi. Et il faut faire des échantillons de produits existants. Voilà, on parle de tout ça, on parle du dossier qualité, etc. dans le truc que je t'ai préparé dans la description. En attendant, voilà, c'était un petit conseil rapide du jour. En plus, je te dis à très vite dans d'autres vidéos pour parler encore de la fiabilité des fournisseurs. Bye bye.